الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici donc pour un nouveau cours. On poursuit ce qu'on a commencé hier, Inch'Allah. Donc l'explication et l'interprétation de l'attestation de foi et quel est son impact sur la vie quotidienne du musulman. Donc on a vu la première partie de l'attestation de foi, La ilaha illallah, et la deuxième partie de l'attestation de foi, c'est attester que Mohammed est son prophète et son serviteur et son messager. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Que veut dire attester que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'abord, abduhu, donc son serviteur, c'est attester que c'est un être humain. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un être supérieur, c'est d'abord un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé un être humain parmi les humains et n'a pas envoyé un ange ou un être supérieur. Pourquoi? Pour qu'il soit un exemple pour les autres et pour qu'il transmette ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Donc si c'était un ange ou un être supérieur, les gens auraient dit on ne peut pas faire ce qu'il fait parce que il a des pouvoirs surnaturels. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un être humain parmi les humains, certes qui a un bon comportement, qui a une sagesse, et c'est pour ça qu'il est digne d'être pris pour exemple. Donc abduhu, donc son serviteur, sa création, c'est un humain, abduhu wa rasuluh, donc son messager. Son messager, ça veut dire qu'il est venu avec un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité pour leur rappeler qu'ils ne doivent adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et bien sûr, leur rappeler leurs obligations, leur rappeler donc leurs devoirs et leurs obligations. Et rappeler aussi que depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité, depuis Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours envoyé des messagers, des prophètes pour montrer aux gens, pour leur rappeler qu'ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils doivent rien lui associer. Et aussi, les prophètes et messagers viennent avec une sharia, une législation pour montrer aux gens comment ils doivent vivre, quels sont les actes qu'ils doivent adopter, les choses qu'ils doivent éviter, ainsi de suite. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la conséquence dans la vie du musulman? Pourquoi attester que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam? Aussi, pareil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour être pris pour exemple et pour montrer aux gens comment doivent-ils adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là est la question. Donc les gens parfois croient en Allah, disent oui, moi je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout. Mais la deuxième partie de l'attestation de foi, de la shahada, est aussi importante, elle est tout autant importante que la première partie de l'attestation de foi. On ne peut pas être musulman si on ne croit pas que Mohammed est le prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une contradiction. L'attestation de foi associe les deux. Allah, notre Seigneur, notre Créateur, et Mohammed est le prophète et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est sa mission? C'est montrer aux gens qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne rien lui associer,
changer le comportement des gens. C'est ce qui s'est passé donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule arabique. Il était venu pour bannir l'association shirk, le polythéisme, et surtout apprendre aux gens leur religion, apprendre aux gens l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, changer les comportements. Il y avait beaucoup d'ignorance. Les filles étaient enterrées vivantes. Les gens, ça donnait à l'usure. Les gens buvaient beaucoup d'alcool. Les gens épousaient la femme de leur père. Les gens ne donnaient pas de droit aux femmes. Beaucoup de mauvais comportements, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour corriger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Que pour parfaire le bon comportement. Ça, c'est parmi les missions principales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette deuxième partie, donc le musulman doit attester que le prophète Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la conséquence est de le suivre et de lui obéir aussi comme obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque obéit au prophète obéit à Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un autre verset: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Oui, donc obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour montrer aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire la prière. Mais comment sait-on comment pratiquer cette prière? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a montré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment acquitter la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les bons comportements. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé, et aussi comment interpréter et comment comprendre les versets du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré aux compagnons qui eux-mêmes ont transmis donc aux générations d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris, leur a enseigné, et c'est arrivé comme ça de génération en génération jusqu'à nous. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré aux compagnons, a enseigné aux compagnons, que ce soit le Coran, que ce soit sa tradition, que ce soit le bon comportement, que ce soit la législation, le droit musulman, tout ça nous a été transmis de génération en génération. Alors, donc l'islam, c'est aussi obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre donc sa tradition, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit cette tradition donc en tant que parole, les hadiths, donc les paroles de sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont été transmises, que ce soit donc sa pratique à lui, ou que ce soit aussi les choses qu'il a acquiescées en son temps. Lorsque donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient des choses devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesçait ou interdisait ou se taisait. Donc voilà, donc la sunna, la tradition prophétique donc, est subdivisée en trois parties. La parole prophétique, le comportement, les agissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'acquiescement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette attestation de foi donc, attester
de l'unicité d'Allah et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique pour la vie quotidienne du musulman qu'il doit réaliser ses œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les œuvres doivent être sincères, les œuvres doivent être dédiées à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et non pas pour avoir la gloire, pour augmenter sa richesse. Non, les œuvres doivent être faites exclusivement et sincèrement, dévouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actes, nos œuvres doivent être dédiés sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie aussi de l'attestation de foi, c'est que nos œuvres doivent être conformes à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous n'avons pas le droit d'inventer une adoration, nous n'avons pas le droit de modifier une adoration, nous n'avons pas le droit de toucher à la législation musulmane. Nous n'avons pas le droit d'inventer, nous n'avons pas le droit d'innover. La religion musulmane est une religion révélée par notre Seigneur, transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas à y toucher. Depuis 15 siècles, la religion est transmise de génération en génération. Franchement, si on voit par exemple la pratique de la prière, nous n'avons même pas besoin de lire des livres. Nous n'avons même pas besoin d'aller regarder les livres du droit musulman, de la charia, pour apprendre à faire la prière. Elle nous a tellement été transmise parfaitement par nos aïeuls, génération après génération, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis 15 siècles, qu'il suffit de voir quelqu'un prier pour apprendre la prière. Donc voilà. Et ce n'est pas après 15 siècles que quelqu'un va venir dire « ben moi, je vais faire la prière autrement. Je vais faire une unité au lieu de 2, ou je vais faire 5 unités au lieu de 4, ou je vais faire juste une inclinaison et pas plus de prosternation, ou des choses comme ça. Ça, c'est interdit. On n'a pas à toucher à la religion. C'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un très grave péché d'y toucher. C'est un très grave péché d'y toucher. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un autre verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc voilà, un musulman doit obéir à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà l'attestation de foi. On a vu la première partie qui était l'unicité d'Allah, la deuxième partie, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux parties impliquent qu'on doit dédier nos œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala, sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'orgueil. On ne cherche pas la gloire, on ne cherche pas la richesse, on ne fait pas la prière pour chercher la richesse, on ne fait pas la zakat, l'aumône pour que les gens nous applaudissent. Ce n'est pas pour ça qu'on fait les adorations. Donc elles doivent être sincères, dédiées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie, les œuvres doivent être conformes à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Nous n'avons pas le droit d'inventer une adoration, modifier une adoration, innover une adoration. Donc voilà ce qu'implique en vrai dans la vie pratique du musulman l'attestation de foi, la shahada. Barakallahu fikum. On continuera incha'Allah demain avec le deuxième pilier qui est la prière, qui est une adoration des plus importantes dans la vie du musulman. Sahaf Turkum, qu'Allah lève l'épreuve sur nous, sur l'humanité, qu'Allah accepte
nos prières, qu'Allah accepte le jeûne, qu'Allah accepte nos œuvres. Et sahafturkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.